Le 1er mai 2025, dans la salle de réunion de la mairie de Bankas, près de 150 personnes ont répondu à l'appel. Elles viennent de Bandiagara, de Koro et de Bankas. Les visages sont graves, les regards concentrés. Tous sont là pour aborder un sujet brûlant, le retour des déplacés. Alaï Guindo, maire de la commune rurale de Bankas. L'idée est venue lors d'une rencontre régionale à Bandiagara entre les acteurs des différents cercles. Il s'agit notamment des cercles de Bandiagara, Koro et Bankas. Et lors de cette rencontre de l'ensemble des acteurs, donc il a paru nécessaire vraiment de faire une autre rencontre à Bankas pour essayer de voir comment il faut chercher les voies et moyens pour le retour des déplacés. Paul Togo, chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Bandiagara. C'est une prévision de l'ERAR qui avait dit qu'il veut apaiser toute la région et faire en sorte que tous les déplacés qui nous ont quittés et qui sont partis ailleurs soient quand même, en fin de juin quand même, soient tous réunis dans leur site fondamental. Depuis 2012, la région est meurtrie par les attaques armées, les déplacements massifs et les tensions communautaires. La crise sécuritaire a bouleversé les quotidiens. En décembre dernier, plus de 20 000 déplacés étaient recensés dans la région. Les plus touchés, les femmes et les enfants. Kadiatou Guindo, membre de la CAFO, coordination des associations et ONG féminines de Bankas. Depuis le déclenchement de la crise, les femmes figurent parmi les premières victimes. La plupart de nos activités génératrices de revenus ont été interrompues, compromettant notre autonomie économique. Par ailleurs, nos maris et nos enfants sont nombreux à périr dans les affrontements armés. Cette situation nous plonge dans une profonde détresse. En tant que femmes, nous portons un lourd fardeau et subissons les conséquences de cette crise à plusieurs niveaux. Mais depuis 3 mois, un souffle d'apaisement se fait sentir. Les forces de défense et de sécurité reprennent le terrain. L'espoir renaît. Amadou Bagayogo, sous-préfet de Bankas. Donc la situation sécuritaire dans la commune de Bankas aujourd'hui, elle est relativement calme, vraiment, alhamdoulilah, elle est relativement calme. On remercie le bon Dieu. Paul Togo. Des obstacles, il y avait beaucoup d'obstacles. Et nous les connaissions. Parce que nous sommes tous auprès de nos populations, nuit et jour, nous savons quels en sont les obstacles. Alors moi, je vais vous prier de nous excuser qu'on ne les développe pas ici. Étant donné que les obstacles sont en train de se lever. Et aujourd'hui, quand même, vraiment, il ne reste pas beaucoup d'obstacles au retour. Responsables administratifs, chefs traditionnels, élus locaux, femmes déplacées, jeunes leaders et ONG, tous ont pris la parole. Les langues se délient. Il s'agit d'exprimer les attentes, les peurs, mais aussi de formuler des propositions concrètes pour faciliter le retour des déplacés. Alaï Guindo, maire de Bankas. On a échangé de long en large de tous les problèmes que les uns et les autres vivent et quelles sont les mesures aujourd'hui nécessaires pour que les déplacés puissent revenir. Quels sont les moyens qu'il faut déployer et le plus tôt serait le mieux selon l'entendement de tout le monde. C'est comme ça que vraiment les uns et les autres ont dit que vraiment ça ne peut pas attendre. Ils ont donné le quitus à tout le monde vraiment dès maintenant. Dès l'instant, les gens peuvent revenir. Donc vraiment, ça a donné un grand soulagement, un grand soulagement à tout le monde. Parmi les déplacés, Awa Bari, elle a fui Bankas il y a 2 ans avec ses 3 enfants. Aujourd'hui, elle vit à Bamako, mais son cœur est resté au village. Je viens de Bankas. Les conflits armés nous ont conduits sur ce site à Bamako. Une nuit, quand nous dormions, les gens se sont enfuis, disant que notre village allait être attaqué. Ainsi, les heures qui ont suivi, tout le village était vide. Et nous nous sommes retrouvés ici. D'autres sont partis ailleurs. Notre village est complètement vide maintenant. Nous demandons que la paix revienne au plus vite, afin qu'on retourne chez nous et vivre paisiblement.
Au fil des échanges, des pistes émergent, cartographier les sites de retour, organiser un accueil digne, soutenir la réinsertion économique. Amadou Bagayogo, sous-préfet de Bankas. Les défis, elles sont énormes parce que si on abandonne un coin, en voulant retourner, quand même, il faut faire des réparations, non seulement les réparations des concessions. Donc, il y a un problème d'eau également, d'eau potable également, le problème de toilettes également, donc ce n'est pas facile. Donc, si les gens, quand même, ont abandonné leur lieu également, pour le minimum de trucs, de commodités pour pouvoir réinstaller là, ça pose problème. Pour Paul Togo, il ne faut pas se contenter de revenir en arrière, il faut poser des bases d'un vivre ensemble renouvelé, plus solide. Tout ce qui s'est passé, nous avons dit que ce n'était plus la peine d'en parler, étant donné que les cœurs sont en train d'être pensés. On pense à la réconciliation. Et pour moi, depuis le 1er mai, là, la réconciliation est faite à Bankas grâce aux autorités administratives, grâce aux autorités communales. Et je félicite et remercie le maire de Bankas. Il nous a montré qu'il est une personne engagée pour la cause donc, de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. À Bankas, les mots ont retrouvé leur pouvoir. Ils ont redonné confiance. Mais la parole, aussi forte soit-elle, ne suffira pas. Il faudra du courage, de la constance et surtout des actes. Kadiatou Guindo de la CAFO de Bankas. Nous lançons un appel solennel aux combattants afin qu'ils mettent un terme à ces conflits. Tous ici, d'une manière ou d'une autre, avons souffert des affres de cette crise. Au nom des femmes, des enfants et de tous les innocents, nous leur demandons d'arrêter les hostilités et de faire le choix de la paix. Bankas n'a pas encore tout reconstruit. Mais ici, la paix commence par un mot simple et puissant. Ensemble.